Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo de review qui sera consacrée au personnage que vous voyez derrière moi à l'écran, qui est Aiolia GC accompagné de Dropnir, qui est sorti en bannière Step Up depuis samedi et qui reste disponible actuellement. On va commencer la review comme d'habitude par une revue de ses stats puis de ses skills. Donc au niveau de ses stats, on va le comparer par exemple à Aiolia Odin, qui est aussi un front de type vitalité. Au niveau de ses PV, il a un pool HP avec Monster Heal de 127 899, ce qui est légèrement plus que fait Iodin puisqu'il était à 118 000. Au niveau de l'attaque, puisqu'il tape principalement en physique, il a une attaque légèrement supérieure à celle de Aiolia Odin avec 13 848. Aiolia Odin est à 13 200, je crois de mémoire. Et au niveau de ses stats défense, on va avoir une stat défense qui est de 3428, qui est nettement supérieure à celle de Aiolia Odin qui est à 3009, et une résistance furie qui est à peu près équivalente à hauteur de 3775. La stat qui est nettement au-dessus par rapport à Aiolia Odin, c'est la stat de Cosmo Recovery à 99 contre 88 pour Aiolia Odin, ce qui le place aussi au même niveau que les personnages qu'on voit actuellement, c'est-à-dire Ares ou encore Apollo. Au niveau de ses skills, comment s'articule ce personnage? Donc il a un charge kill qui va en fait lancer le Dropnir et infliger une Lightning Bolt sur qui va infliger des dégâts de type physique qui ne peuvent pas être évadés sur tous les ennemis et infliger un blowback aux personnages qui sont touchés. Le modificateur de dégâts de 11 000 points, on verra que c'est un skill qui est fait relativement mal. Le premier auto-skill qui est Lightning Plasma, qui est en fait le deuxième auto-skill qui va lancer au cours de la bataille, qui va toucher la formation ennemie avec des dégâts de type physique qui ne peuvent pas être évadés. Ça réduit l'évasion des ennemis touchés et augmente leur CD, c'est-à-dire que ça les ralentit. A l'inverse, premier auto-skill qui est lancé par le personnage en début de combat, qui est Dropnir, qui va attaquer les deux premières rangées avec Dropnir, qui va infliger des dégâts de type physique toujours, qui eux pour le coup peuvent être évades, et si les hits connect en fait, ça va réduire les cooldowns alliés. Le modificateur de dégâts est de plus 8100, attention, les dégâts sont augmentés sur les dieux avec un plus 4050, voilà. Et enfin, le dernier skill qui est un skill de survie pour ce front, qui est le Spark of Life, qui va augmenter les max HP de toute la team de 15 800 et lui permettre en fait d'être insensible aux disables et de survivre avec 1 HP une fois si les dégâts excèdent ses HP actuels. Alors, si on va maintenant le tester. J'avais fait une courte vidéo de review dessus où j'avais mis effectivement Athéna x2, Abel, Yoga et Aiolia GCD, qui a permis un peu de montrer comment s'articuler le personnage. Je me suis aperçu aussi, puisque depuis le temps j'ai pu faire quelques tests avec ce personnage, et je vais vous en faire voir un petit peu ce qui avait pu ressortir. Donc j'avais fait une équipe composée de Shonades, ça, je prends lui, et puis Dropnir qui est là. Ce qui va être intéressant de voir, ça va être un petit peu la vitesse d'attaque en fait des personnages en tant que tels. Parce que j'avais émis l'hypothèse en fait que Aiolia Dropnir pouvait potentiellement remplacer Aiolia SSE. Donc là on voit que c'est relativement lent, c'est pas très rapide, il enchaîne son deuxième skill, hop, là il a fait son charge kill, là il est tombé, il va se relever. Enfin, j'espère qu'il va se relever quand même, c'est bête. Bon, là, ça va pas trop se voir. Ça s'est moins bien passé que tout à l'heure.
Ou alors c'était pas cette équipe-là que j'avais fait, j'avais peut-être mis avec Ayolia SSE, c'est possible. Hop, on va recommencer. Mais pour moi j'étais à moitié persuadé que c'était avec Yoga, et là je trouve que pour le coup, on va essayer comme ça parce que ça m'étonne, je crois que c'était avec cette équipe-là que j'avais fait ma remarque. Tac. Parce que par rapport à la team que j'avais mise en courte vidéo, en fait, j'ai juste remplacé Athena ACE par Sean Hades, qui normalement est censé pas trop impacté par. Hop. Donc en fait, on voit ici que pour le coup, le Ayolia Dropnir est relativement fragile malgré tout, malgré son skill qui lui permet de survivre avec un dégât. Et là, on voit que ça commence déjà un petit peu à accélérer. Au fur et à mesure du combat, plus ça va entre Athena et Ayolia Dropnir, on a les skills qui commencent à s'enchaîner beaucoup plus rapidement. Voilà. Ce que je voulais démontrer par là, c'est que pour moi, une des choses en fait de l'accélération et du ralentissement des CD ennemis, l'accélération des CD alliés a un impact, on va dire, de type frénésie. C'est-à-dire que plus le combat avance, plus l'accélération est importante et plus les combats vont s'enchaîner rapidement, enfin les autres skills vont s'enchaîner rapidement. C'est pas du tout pareil que Ayolia SSE qui lui a un boost constant de 40% en fait. Donc c'est pas du tout la même typologie de personnage, c'est un personnage qu'on va dire de type frénésie, qui plus il dure, plus il va accélérer la team et plus la team va faire mal. Du coup, on peut se dire qu'il faut qu'il reste en vie ce personnage-là, puisque pour le coup on l'a vu, il est relativement fragile. Donc j'avais fait des tests plus poussés, alors on va prendre une équipe au hasard, par exemple celle-là. Je me suis dit que si on a un personnage qui taunt les équipes adverses, ça va permettre à Ayolia SSE, Dropnir, de pouvoir être libre de ses mouvements et d'accélérer tranquillement ses skills. Donc j'avais mis avec Hades, puis après j'avais essayé aussi avec donc là ça fait 1, 2, 3. Voilà. Donc là par exemple, je peux très bien me contenter de mettre un Sean ou un Seiya. Pour le coup, au niveau d'accélération, on est pas mal. J'ai mes 3 Vita. Ce qui devrait permettre à Hades de partir directement en spé. L'idée c'est qu'il aille dans la ligne ennemie adverse pour pouvoir après attirer l'attention des gens derrière. Bon là évidemment ça marche pas trop bien parce qu'ils sont tous stun. Voilà, c'est fini. Donc là ça commence normalement avec le ralentissement adverse des skills. Ça s'enchaîne plutôt pas mal quand même, hein, malgré tout. On voit que malgré Athena, qu'il est régulièrement stun par les counter spells, et heureusement qu'on a du Hades ACE qui est relativement costaud lui. Là voilà, ça réduit encore une fois les CD. Hades ACE est immortel pendant sa spé, mais il va tomber sur le coup d'épée. Voilà, on n'en parle plus. Donc, on a, pour le coup, il n'a pas fait grand chose,
parce qu'il était beaucoup counter par le Sion GC. Mais on s'aperçoit quand même que c'est relativement fragile. Alors on va essayer une autre team sans counter du coup. Parce que c'est un peu. Le but c'est un petit peu de voir ce qu'il peut donner. Et bizarrement il attire toute son attention malgré la présence. Donc Sean H. On va retirer Sion j'en veux pas. Popo ACE, Sean Hades, Abel, Ayoga. Et Sion GC toujours pas. Décidément. Iki ACE, Mu SSE. Hop, ça paraît pas mal. Ça paraît pas mal, on va voir ça. Donc c'était Hilda avec Popo ACE, c'est Ayoya SSE, Mu SSE et Athena. Donc on va réessayer la même stratégie. Et voilà. Donc là déjà il y a beaucoup moins de contrôle. On a Hilda qui est en attaque, en damage dealt. Il y a Iki par contre qui contrôle quand même un petit peu. Mais ça devrait bien se passer. Voilà, là on a du Ayoya Zopnir qui enchaîne les techniques. Aidé aussi par le speed de Seiya SGC. Là il n'est pas contrôle du tout. Pour le coup, on va pouvoir voir ce que ça donne en termes de dégâts. Ça le place premier en dégâts avec 461 007. A noter que pour le coup, il n'y avait pas de générateur de Cosmo, on l'a quand même vu partir en spécial. Donc ça, c'est vraiment la spécificité des personnages qui sortent actuellement. Ils ont un Cosmo Recovery qui est relativement haut, ce qui leur permet en fait de partir un spé assez rapidement en fonction des skills des auto-skills finalement. Même Hades qui pourtant est parti en spé n'a pas fait plus de dégâts que lui. Donc ça peut être potentiellement intéressant de l'associer avec ce type de personnage pour ne pas qu'ils prennent finalement les effets de contrôle ou les attaques ennemies en fait. Le but c'est qu'ils restent debout le plus rapidement possible. Et donc puisqu'on est dans l'accélération de skill, j'avais essayé aussi avec du coup mon chouchou Ares bien sûr, en le combinant de cette façon là. Toujours en cherchant d'accélérer en fait, toujours en cherchant à accélérer les skills, les auto-skills de manière générale. Parce que plus il enchaîne, plus ça va accélérer finalement. Donc l'intérêt c'est qu'il enchaîne le plus rapidement possible ses auto-skills bien avant de passer en charge kill. Donc là pour l'instant il est stun, donc il n'enchaîne rien du tout. Je trouve assez régulièrement en fait assez facilement contrôlable ce personnage finalement pour un personnage qui est censé être insensible au disable et ce malgré Athéna. Vu qu'il est en première ligne, il prend pas mal de dégâts. Là par exemple il n'a pas fait grand chose. Mais d'un autre côté, sur ce type de team, ça permet de laisser le champ libre derrière à Ares qui envoie la purée quoi. Alors, on pourrait essayer autre chose. On prend des teams au hasard, je cherche, mais en fait, je m'en fous un peu, je regarde même pas ce qu'il y a. On va essayer de regarder un petit peu. Tac, 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 tac. Donc là, par exemple, je voulais essayer une team full de Ayolas avec celui-là, 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 celui-là et celui-là. Donc là, on va avoir à peu près le même schéma, puisque du coup, on a Ayolia Odin qui s'articule très bien avec Ayolia SSE par rapport à son buff de vitesse, et on va avoir aussi Ayolia Dropnir qui lui va lui fournir graduellement de la vitesse.
Sauf qu'en fait, par rapport à ça, on a quand même Iodin qui est plus lent à lancer ses auto-skills que ne l'est par exemple Aiolia SSE. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là, il a encore pris sous contrôle alors que Iodin ne bouge pas. Voilà. Ça a été assez vite. Ça a été assez vite. Et si on regarde le recount, et ben dans les 3 Aiolias, le meilleur c'est Aiolias Dropnir. Donc il fait relativement mal. Quand on regarde la team adverse, elle est composée quand même d'une ligne de front, une ligne de middle et une ligne de back. Donc c'est pas le skill qui tape les 2 premières rangées qui a fait le plus de dégâts. Voilà ce qu'on pouvait regarder un petit peu sur le personnage. Si on veut en faire une synthèse de tout ça, vous n'avez pas vu beaucoup de teams. Je vous ai pas présenté non plus énormément de teams, c'est pas le but. Le but c'est d'essayer de ressortir ses forces et ses faiblesses. Dans ses forces, c'est l'accélération de skill, il est là pour ça. Une autre de ses forces, c'est aussi de fournir en fait de la vie à toute la team avec un buff HP de plus 15 800, ce qui représente grosso modo 10 à 15% de HP supplémentaire pour tous les personnages de la team. C'est pas négligeable, surtout sur des teams actuellement qu'on rencontre qui sont rush dégâts. Si ça peut permettre de survivre un peu plus longtemps, c'est pas plus mal. Au niveau de ses faiblesses, alors une de ses performances aussi c'est l'attaque, puisque du coup il a des skills qui font relativement mal. C'est 2 auto-skills et son charge skill font très très mal. Après on va tomber dans ses faiblesses, c'est que c'est un personnage qui est facilement contrôlable, c'est un personnage qui reste fragile pour un front. Donc si je vais le classer dans la tier list, moi je le mettrais en S, et d'ailleurs je sais pas que je le mettrais, c'est que je vais le mettre en S. Pour moi il est un peu en dessous que d'Aiolia Odin, même s'ils n'ont pas le même rôle en tant que front, puisque Aiolia Odin va lui plus se concentrer sur la réduction de Cosmo, l'attaque et le buff de la défense et de l'attaque, alors que finalement le dernier Aiolia sorti, lui va se concentrer sur la survivabilité avec une régène HP pour toute l'équipe et une accélération des autoskills. Donc ça reste en fait dans les méta qui sortent actuellement, basés sur les autoskills, avec quand même une Cosmo Gauge qui se remplit assez facilement, même en l'absence de Cosmogène, de type Yoga AGC ou encore Saya LG. Donc voilà, après ça reste quand même un personnage qui reste très fragile. Je suis un peu voilà, vu la rareté des items Araya 2, très honnêtement c'est pas sur ce type de personnage que je me permettrais de mettre les items Araya 2. Pour moi il est pas assez costaud pour être en front tout seul, ça nécessite d'avoir un nouveau front. Alors est-ce qu'effectivement ça annonce un avènement de nouveaux personnages front qui vont tenir la dragée haute, puisque du coup on était plus sur du mid-back actuellement. On a de plus en plus de front qui sort entre Apollon, Aiolia Dropnir, donc ça fait quand même pas mal de front. On sait qu'il va y avoir aussi une nouvelle version des Gold, avec les Gold GC OCE. Peut-être qu'effectivement, pour moi en tout cas, ça annonce l'avènement d'une nouvelle méta, notamment avec la nouvelle classe d'armure. Donc pour moi en fait, je dirais que ce fameux Aiolia Dropnir est un personnage qui est dans la nouvelle méta, et qui est complètement dans la méta actuelle par rapport à ses dégâts, etc. etc. Donc c'est un bon personnage. Maintenant, est-ce qu'il est indispensable? Je ne pense pas. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je suis désolé d'ailleurs de faire la review si tard, mais simplement, un personnage qui sort le week-end, je n'ai pas accès à mon PC, et donc je ne peux pas faire la review plus tôt. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle ne sort que ce lundi. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.